fait, et nous ne parvenons pas, mon frère et moi, à savoir dans quelles conditions notre père est décédé. Nous ne parvenons pas à élucider les conditions de sa mort, et tout laisse à penser que notre père a été assassiné par rapport aux révélations qu'il a fait quelque temps avant sa mort. Il est revenu vers nous pour nous faire des révélations plus que troublantes, et il est vrai que notre frère et moi, nous devions de dire toute la vérité sur ce qui nous a rapporté quelque temps avant sa mort, pour nous aussi avoir un espoir de découvrir un jour ce qui s'est passé réellement ce 22 février 2003, jour de sa mort. Donc notre père a commencé sa carrière à Toulouse en tant que substitut du procureur, et c'est à cette époque-là qu'il a noué bon nombre de relations. Il était un ami intime de Dominique Baudis, et il connaissait bon nombre de personnalités ayant été citées dans le dossier Allègre, et à plusieurs reprises, relativement peu de temps avant son décès, il a souhaité voir ses enfants, ses deux seuls enfants, pour nous faire, à mon frère et à moi, des révélations à ce sujet-là. Donc il nous a révélé notamment l'existence d'un groupe, un groupe dont l'existence est secrète, composé de gens de pouvoir et de très grande influence. Et il nous a dit ce qui se passait au cours de ces soirées-là, et peu de temps avant sa mort, notre père se sentait extrêmement menacé dans sa vie, tant et si bien qu'il avait installé son bureau dans la cave, chez lui, à son domicile, et se rendait aussi peu que possible à son bureau au palais de justice à Montpellier. Il nous avait dit même avoir peur de se faire shooter, pour employer ses propres termes, par la fenêtre, et était devenu absolument paranoïaque tant il se sentait menacé dans la vie de tous les jours, et a pensé qu'il était plus stratégique pour lui d'opérer certaines révélations sur ce qui se passait dans ces soirées. Voilà. Est-ce que tu peux nous dire qu'est-ce qu'il vous a raconté ce soir-là ? À vrai dire,